Ma prochaine invitée, c'est Mme Sandra Ouellette, qui est directrice générale du CPE Le Farfadet à Montmagny. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Bien, merci. On est tellement contents d'entendre parler du Farfadet. Parce que ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on entend parler du Farfadet. Oui, en fait, ça fait 40 ans cette année, en fait, que le CPE fête son ouverture. En fait, au début, c'était une garderie, c'est devenu tranquillement pas vite un CPE. Mais c'est ça, on devait fêter nos 40 ans cette année. On avait des activités, en fait, qui étaient prévues pour le 40e, dont la création d'une œuvre d'art, en fait, qui devait être exposée à l'entrée du CPE, qui était créée avec les enfants, les parents, le personnel du CPE. Donc ça va être reporté lorsqu'il sera possible, peut-être à l'automne. OK, vous allez le faire, mais on va le faire, mais on va retardé. reporter. C'est sûr qu'on n'annule rien, mais on va reporter quand ce sera possible. Il y avait ça, il y avait également l'ouverture là, de notre cour officielle qui est présentement en travaux. Donc, on voulait inaugurer la cour avec parents, famille. Donc, ça va être reporté aussi également. Bon, mais on va revenir sur la cour. Oui. Même, il y a eu un petit agrandissement. On va parler de ça. Mais d'abord, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment ça se passe depuis la mi-mars au Farfadet. Parce que beaucoup de monde impliqué. Vous, d'abord, les employés. Oui. Après ça, les enfants, les parents. Comment ça se passe? Comment vous avez vécu ça depuis le milieu de mars? Oui, bien, en fait, une pandémie comme partout ailleurs, c'était la première fois qu'on avait à gérer ce type de situation-là. En fait, nous, on a appris la fermeture parce qu'au départ, il devait y avoir une fermeture de 2 semaines. On a appris ça donc autour là, du 13 mars, là, après la relâche, là, où tout était annoncé, les fermetures des écoles, des CPE. Puis ce week-end-là, en fait, on a été sollicité beaucoup là, au niveau du ministère de la Famille à voir qu'est-ce qui allait être mis en place, en fait, pour les travailleurs essentiels. Donc, ce week-end-là, ça a été beaucoup des réflexions, validation avec notre conseil d'administration pour apprendre le dimanche après-midi à 4 heures, en même temps un peu que tout le monde, que les CPE allaient devoir réouvrir dès le lendemain matin. Pour, en fait, une clientèle, une population qui n'était pas initialement les enfants qu'on accueille habituellement. Donc, on a appris ça un dimanche 4 heures. Donc, ça a été de rappeler tout le monde, d'informer les parents, parce qu'on recevait quand même l'information au compte-gouttes. Donc, de pouvoir rassurer les parents, les informer. Et le lundi matin, 6h30, là, même avant d'entrer au CPE et de vider tous les casiers, de nettoyer, désinfecter, identifier les objets personnels des enfants parce qu'on ne savait pas exactement quand ils allaient revenir. Donc, il y a eu ça, puis il a été de préparer nos salles aussi. Donc, les 8 salles qu'on a, de les préparer, donc de retirer certains jouets qui se désinfectent plus ou moins, les poupées avec les cheveux, les vêtements, la pâte à modeler. Donc, ça a été de tout adapter ça. Là, ce que je comprends, c'est que la clientèle habituelle, il n'était plus là. C'est que là, vous aviez une nouvelle clientèle en fait, pour supporter les parents dans la santé. Puis... Oui. Le mandat, on devenait en fait un service de garde d'urgence. Et la clientèle était la clientèle de la population de Montmagny, dont un des 2 parents était un travailleur des services essentiels. Donc, pompiers, policiers, tout ce qui était milieu hospitalier et services santé sociaux. Là. Donc, tout ça. Fait que le lundi matin, quand on a ouvert, en fait, on ne savait pas combien d'enfants on allait accueillir, qui on allait accueillir. Puis vous ne connaissiez pas les enfants on ne connaissait pas les enfants, mais l'équipe a été merveilleuse. Les parents aussi ont été merveilleux parce qu'en fait, ce qu'on avait demandé, c'est du moins de nous contacter avant, par courriel, par téléphone. Donc, on a créé des liens comme ça, téléphoniques au départ et par courriel. Comme les parents, avant que l'enfant soit accueilli, on leur demandait de nous décrire le plus possible leur enfant parce qu'on n'allait pas pouvoir faire l'accueil habituel à laquelle le CPE Le Farfadet fait, de visiter le CPE, de rencontrer le personnel. Souvent, les nouvelles familles ont une rencontre avec moi, puis on prend le temps de présenter l'enfant. Puis... Donc ça, on balayait ça un peu du revers. Puis, mais les parents ont pu nous décrire les enfants. Donc, chaque enfant, nous, avant son arrivée, on avait un dossier. L'éducateur prenait connaissance par papier de qui allait être l'enfant. Puis, en fait, on a accueilli. Donc, les premières semaines, je vous dirais qu'on avait peut-être un 10 de notre taux. Habituellement, nous, on a une capacité de 68 enfants.
Donc là, on avait le droit jusqu'à 30 Donc au début, on avait des enfants de notre clientèle qui sont revenus, dont un des deux parents était utilisateur, mais on en a accueilli aussi rapidement de d'autres milieux qui avaient fermé. Puis graduellement, en fait, on a eu de plus en plus d'enfants. Il y a eu la pause quand il y a eu les entreprises qui ont principalement fermé là, autour de la fin mars, en tout cas une troisième semaine de mars, où là, on a eu une petite pause puis on a eu un peu moins d'enfants. Mais par la suite, quand tout a réouvert, là, les 3 dernières semaines avant le 11 mai, là, on était à la pleine capacité que le ministère nous autorisait. Donc, nous, il nous autorisait 30 ce qui voulait dire 21 enfants. Donc là, on est arrivé à pleine capacité de ce qu'on pouvait accueillir. C'est sûr qu'on a dû refuser certaines familles là, du fait qu'on était à pleine capacité. Puis, à partir du 11 mai, là, en fait, il y avait réouverture de tous les milieux de garde, en fait, éducatifs. Donc là, il y avait un plan... De façon normale. Là, de façon normale. Ouais. Donc, il y avait un plan de réouverture où là, on pouvait accueillir 30 mais de notre clientèle. Donc là, les gens sont revenus graduellement. Puis ça aussi, au début, ça a été quand même changement de pratique parce qu'on pouvait accueillir que 30 Il y a des gens, des fois, qui avaient des besoins. Donc, au départ, on pouvait peut-être refuser même de notre clientèle. Puis là, voyez-vous, à partir de la semaine prochaine, on va arriver à 75 de notre clientèle. Donc là, on augmente ainsi jusqu'au 22 juin où là, on réaccueille toute notre clientèle à nous. Là, ce qui reste, en fait, beaucoup, c'est des mesures là, qu'on a établies pendant la pandémie. Là, parce que nous, on reçoit quand même des directives et des recommandations de la CNSST, de l'IPNSQ. Donc, c'est pas des associations, mais en fait, là, c'est des organismes. Des organismes, là, en fait, gouvernementaux qui, nous réglementent sur certaines façons de faire. Comme on enregistre cette entrevue-là, oui. Donc c'est diffusé lundi, le 8 juin. Alors, nous serons à 75 de notre capacité, et qui quand... est 51 enfants. Là. Et quand pensez-vous être à pleine capacité? Le 22 juin, en fait, là, les 68 enfants sont invités à réintégrer. Le ministère a accordé aussi une souplesse, en fait, qu'un parent une famille qui ne se sent pas à l'aise de revenir à compter du 22 juin pourront garder leur contrat ou leur entente de service, et ça jusqu'à la fin août. Là. Ils vont pouvoir le garder à ce moment-là, sans pénalité pour nous au niveau des subventions, mais le parent devra quand même assurer son entente de service là, financièrement. Le ministère, en fait, ne paiera plus les frais de garde parce que pendant toute la pandémie jusqu'au 11 mai, le ministère de la Famille payait les contributions parentales, que l'enfant soit là ou non. Là, c'est 68 enfants, mais vous me disiez oui. en début d'entrevue que c'est 80. Vous avez une possibilité de 80? En fait, comment ça fonctionne exactement? C'est qu'en fait, un CPE peut avoir dans une même installation jusqu'à 80 enfants, mais c'est le ministère qui établit selon notre bâtiment, selon des demandes, en fait, combien d'enfants on a dans nos ratios, notre permis, notre capacité. Et nous, ici, c'est 68. C'est ce qui nous permet, la bâtisse, là, d'accueillir... C'est ça, 68 okay. enfants. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes à pleine capacité. On est à pleine capacité, oui. Et okay. On a une liste d'attente, effectivement. C'est quelque chose que je peux parler peut-être pour vos auditeurs, parce qu'il y a des familles. En fait, on a une liste d'attente au CPE Le Farfadet. On voudrait bien accueillir, mais on a une capacité. Et en fait, c'est la plateforme 05, qui est une plateforme web où, en fait, le parent peut aller s'inscrire dès qu'il sait, en fait, qu'il attend un enfant. Le parent peut aller s'inscrire parce que c'est cette date-là d'inscription à la plateforme qui fait le rang d'attente, en fait, là, dans les installations. Puis nous, on est très régis, on doit vraiment aller prendre les inscriptions au sein de cette plateforme-là, de la liste qu'on a. Puis c'est ça. Donc, au niveau c'est comme ça qu'on forme nos groupes d'année en année, là. OK. Est-ce que vous pourriez devenir à 80? Bien là, on est un petit peu limité côté territoire. Oui, bien, regardez ce qu'on va faire. On va justement en parler après la pause. Okay. On va s'arrêter quelques instants. Puis au retour, on va parler justement, là, moi, j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui, moi. Et j'apprends beaucoup de choses depuis quelque temps à faire des entrevues ou à réaliser des entrevues comme ça. C'est que, bon, vous êtes un peu pris par l'espace, mais quand même, vous réussissez quand même très bien à vous organiser. On va en parler après la pause. Bon. Donc, on revient dans quelques instants avec Mme Sandra Ouellette, qui est directrice générale du CPE Le Farfadet à Montmagny.
Je vous rappelle que notre invitée, c'est Mme Sandra Ouellet, qui est directrice générale du CPE, le Farfadet à Montmagny. Et moi, j'ai tellement de questions à vous poser. On pourrait faire, je pense, une demi-heure, puis on n'aurait pas de problème. Sandra, vous avez procédé, depuis quelques années, on avait procédé à quelques agrandissements. Oui. Parce qu'il s'est transformé beaucoup, le Farfadet. Oui. Parce que moi, mon garçon, mon aîné est venu ici. Mais vous avez procédé récemment à un agrandissement. Oui. C'était pourquoi? En fait, l'agrandissement qu'on a eu, c'était pas pour une augmentation de place à notre permis. C'était vraiment pour améliorer certains locaux. Puis il y avait également l'implantation d'un ascenseur, en fait, là, qu'on a fait. Là, on la voit pas beaucoup, on voit juste une des pointes, là, mais c'est vraiment 2 locaux qu'on a agrandis. Sur l'étage où on a amélioré la circulation, puis c'est ça, l'implantation d'un ascenseur, qui est en fait beaucoup pour améliorer le travail de notre cuisinière, parce qu'elle avait à monter des cabarets sur 2 étages là, au niveau des dîners plusieurs fois par jour. Puis aussi pour pouvoir permettre l'accueil d'un enfant là, qui aurait une mobilité réduite à ce moment-là, mais là, on pourrait accueillir. Donc, c'était pour ça l'agrandissement principalement. OK. Et vous avez un autre projet à l'arrière avec la cour. Qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, la cour, c'est qu'en 2018, il y a eu un lancement d'appel d'offres du ministère de la Famille pour revitaliser les cours de CPE. La nôtre, en fait, elle était désuète. Là, elle était plus vraiment au goût du jour. On avait des revêtements là, qui étaient plus au goût du jour puis qui étaient dus pour un bon changement. Donc, on avait déposé un projet au ministère de la Famille qui a été accepté. Donc, on reçoit 50 000 du ministère de la Famille parce que c'est un projet de plus de 100 000 là, parce qu'on refait complètement la cour. Donc, en fait, là, présentement, les travaux ont commencé hier, lundi. Puis, notre cour, c'est principalement un terrain multisport en gazon synthétique qui est aménagé avec une meilleure division au niveau de la petite cour des poupons de 18 mois et moins, puis de nos autres enfants. Et on a en fait une piste cyclable là, qui va être intégrée là, dans la cour, mais c'est un projet qui se veut très naturel. On a travaillé beaucoup en collaboration avec Jean Bette. Parce que ça devait avoir lieu l'année passée, mais pour certains problèmes de logistique, ça a dû être reporté. Puis, il y a eu un automne très hâtif, donc ça a été reporté. Puis là, on a eu la pandémie. Donc là, on est très contents que ça commence parce que ça fait 1 an et demi qu'on est dans une cour en chantier. Il y a toutes sortes d'obstacles. Oui, puis on remercie beaucoup les parents de leur compréhension parce qu'on a eu une cour en terre, en 0,3 ce qui faisait en sorte que les tout-petits étaient... ça paraissait qu'ils avaient joué dehors dans la journée. Donc là, on est vraiment là sur... il nous reste 3 semaines de travaux, puis on va retrouver cette cour-là qui va être vraiment à caractère naturel, qui va combiner, c'est ça, là, une piste cyclable, un terrain multisport, une maisonnette en bois, gazebo en bois, donc ça va être un bel environnement. Vous parliez vous parlez de projet, puis là, vous dites 100 000, le ministère paie 50 000... C'est le CPE, nous, en fait. Financièrement, comment ça va, le CPE? Le CPE, on est dans une bonne position financière. En fait, il y avait toujours eu une très bonne gestion par la directrice qui était là précédemment. Il y a une belle gestion des sous publics, en fait, qui ont été utilisés. C'est sûr qu'on est toujours tributaire, en fait, de ce que le ministère de la Famille octroie comme subvention, hein, parce que principalement, nos revenus, c'est subventionné. Ça représente quel pourcentage? En fait, je vous dirais, là, vite comme ça, vous me prenez vite, là, mais c'est une très forte partie, en fait, parce que le parent va payer son 8,35 quotidien par jour, puis c'est un budget de plus de 1 million, donc c'est une très bonne, c'est la majeure partie, en fait. Okay. C'est de nos subventions. La pandémie peut avoir joué un peu, même si nos subventions ont été maintenues à pleine, ce qu'on recevait avant la pandémie. Ce qui fait qu'on peut maintenir, en fait, notre personnel parce qu'on accueille des enfants avec des besoins particuliers, donc ils ont besoin d'une éducatrice spécialisée. Donc, ça, on est capable de tout le maintenir. C'est sûr que là, on est en attente un peu des nouvelles du ministère, à savoir, bien, est-ce que ça va continuer comme ça ou on va vivre des coupures suite à toute la pandémie puis le besoin financier que le Québec a eu. Mais ultimement,
pour nous, ça va bien. Puis on espère que les subventions vont être maintenues, qu'il n'y aura pas de coupure à l'avenir. Parce que là, pour le moment, ça représente quand même des frais supplémentaires parce qu'on a un poste d'accueil. Les parents, là, pour limiter la probation. Les consignes? C'est ça, il y a des consignes, en fait. Donc, on a du personnel de plus pour arriver à faire un milieu sécuritaire pour tout le monde. Plus de désinfection, de l'accueil, des ratios plus petits. Donc, ça, c'est sûr qu'à long terme, sur plusieurs mois, c'est sûr que ça peut avoir un impact. C'est combien d'employés? C'est entre 18 et 20, là, parce qu'on a une cuisinière, en fait, éducatrice spécialisée, on a du personnel éducatif, secrétaire comptable, donc c'est ça. Ça tourne selon les semaines, entre 16 et 20 personnes. Là, et comme autres endroits, à cause des consignes, est-ce que ça vous oblige à avoir du monde supplémentaire ou avec votre équipe, vous réussissez à bien vous organiser quand même? Avec notre équipe et notre personnel qui sont là, dans les pointes de vacances, comme là, les pointes de vacances s'en viennent. Donc, nous, c'est sûr que c'est important que le personnel puisse avoir droit à ses vacances cet été parce qu'ils n'ont pas arrêté du tout. Là, ça a été un feu roulant depuis le 16 mars. Je veux dire un feu roulant, oui. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, notre équipe de... Mettons on utilise tous les gens qu'on avait comme ressources présentement. Là. Est-ce que vous avez des projets? Parce que là, le 40e, bien sûr. Oui, celui-là. J'espère qu'on va en reparler à CMA-TV. Mais moi, vous me mentionniez que là, le terrain que vous avez, ce qu'on voit les voitures et qu'on voit l'unité de CMA-TV, c'est votre terrain. Alors, de chaque côté, c'est la ville. Pour le moment, on n'a pas, nous, d'intention d'agrandir parce qu'on a quand même un autre CPE à Montmagny qui est Enfants Bonheur, qui, eux, sont dans les projets de construction et eux augmentent leur capacité d'accueil. Bon, mais je vais vous poser la question. Êtes-vous en compétition tous les deux? Non, c'est vraiment pas une compétition parce que sur le territoire de Montmagny, en fait, il y a une bonne demande de places de services éducatifs. Donc, non, c'est très vivable, en fait, pour les deux. Mais ce serait, pour le moment, pas adéquat de demander, nous, plus de places non plus parce qu'en fait, on veut que les deux installations puissent vivre. Puis après ça sera de réévaluer par la suite. Si là, une fois les agrandissements faits, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir d'autres places? Ça sera à réévaluer. Mais là, pour le moment... OK, c'est pas dans vos projets de monter à 80? C'est pas dans nos prêts pour le moment, non. Mais est-ce qu'au lieu de monter à 80, vous pourriez monter à 75 ou vous devez, c'est 68, 80? Non, ça peut être... On peut demander un nombre de places, mais je vous dirais que c'est quand même... C'est pas quelque chose... On envoie une lettre au ministère, puis ça se passe pas on n'a pas de réponse. Non, okay. C'est vraiment... Il faut que ça soit documenté. Il y a des études de marché qui doivent être faites. C'est toute une démarche très rigoureuse. Donc, c'est sûr que nous, avec les dernières années qu'on a eues, puis l'expansion de notre CPE, c'est sûr que c'est pas dans nos objectifs pour les prochaines années. Là. Sandra Mireille-Mercier était là pendant 38 ans. Oui. Vous êtes là pendant... On espère encore Je ne sais pas si Mireille était là pendant 38 ans. Je pense qu'elle était là au début, il y avait une dame Le Saffre, en fait, qui était là au départ. La majorité du temps, ça a été Mireille. Oui. Comment vous trouvez vos 2 dernières années? Bien, ça a été des années mouvementées. Je suis arrivée avec les travaux d'agrandissement, là, la pandémie. Donc, c'est sûr que, comme on se dit, les prochaines années, en fait, de vivre, parce que notre vocation première, nous, c'est vraiment l'accueil, le développement, l'accompagnement d'enfants dans leur développement. Donc, on espère que les prochaines années, c'est ce qu'on va pouvoir vivre pleinement. Malgré que pendant la pandémie, ça nous a permis encore là de voir les enfants sur d'autres facettes. C'est ça. Donc là, c'est ça. C'est comme une belle expérience que vous avez vécue malgré tout. Après plusieurs années, nous pourrons dire qu'effectivement, mais on peut déjà faire quelques constats là, sur le développement des enfants. Oui. Sandra, félicitations à vous et votre équipe pour ce que vous faites, parce que le Farfadet fait partie des meubles de Montmagny. Oui. J'enlève rien à Enfants Bonheur, mais on voit cet édifice-là depuis des années. Oui. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue-là. On va vous souhaiter un bon 40e. Oui, merci. Et on souhaite pouvoir justement raconter l'histoire du Farfadet. Ce serait agréable parce que probablement ça va rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens, dont nous, les parents d'un garçon qui est venu au Farfadet pendant ses 40 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Merci. Madame Sandra Ouellette, directrice générale du CPE Le Farfadet. Et c'est la semaine, c'est pas la semaine... C'était la semaine dernière, la semaine des services éducatifs. Dernière semaine de mai, c'est ça, parce qu'on est le 8 juin. C'est ça, c'est la semaine dernière. Ça a été plus tranquille cette année par la force des choses.
mais c'est ça, on va se reprendre. Merci beaucoup. Bienvenue. Voilà, ça complète.